Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors, je suis en joie aujourd'hui de vous présenter Élise, une des participantes de mon parcours de transformation Cœur de Lotus rayonnant, qui a la gentillesse de nous faire un premier témoignage. Alors, je dis un premier témoignage parce qu'elle est à un mois de son parcours, mais je trouve intéressant pour celles et ceux qui sont intéressés de venir nous rejoindre et qui se posent des questions, d'avoir déjà une première impression de qu'est-ce qu'on peut ressentir au bout d'un mois, qu'est-ce qu'on peut vivre, qu'est-ce qu'on peut en retirer déjà au bout d'un mois, puisque ce parcours de transformation Cœur de Lotus rayonnant s'effectue sur 6 mois. Donc, que se passe-t-il déjà au bout d'un mois? Alors, pour les curieuses et les curieux qui veulent savoir cela, j'accueille aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Élise, qui est vraiment adorable et qui nous fait son premier témoignage. Donc, Élise, bonjour, bienvenue. Bonjour à toi, merci. Merci de m'accueillir. Merci à toi pour ce témoignage-là. Alors, écoute, pour commencer, je vais t'inviter à te présenter, si tu veux nous dire quelques mots sur qui tu es, ce que tu fais, enfin voilà, te présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Élise, j'ai 33 ans. Comment dire, dans ma dernière expérience professionnelle, ça fait 10 ans que je travaille dans le marketing digital sur plusieurs postes différents et il s'avère qu'il y a 2 ans, je suis partie officiellement en burn-out. Et comme je pense beaucoup de gens avec tout ce qui se passe dans la société. Et c'est ce qui m'a fait prendre conscience que j'étais sur un mauvais chemin, que j'en pouvais plus de certaines choses, que j'en avais probablement marre de souffrir et que je savais pas qui j'étais. Et c'est ce qui m'a amenée à être ici, en fait, à travailler sur moi pour comprendre qui je suis, où je vais et ce que je suis, tout simplement. D'accord, très bien. Alors, effectivement, le burn-out, vaste sujet. C'est vrai que la plupart des personnes que j'attire à moi pour faire ce parcours, je les attire par vibration, puisque moi-même, j'ai fait plusieurs burn-out, j'ose le dire. Et puis, un vraiment gros qui a été vraiment très, très marquant. Il y a eu un avant, un après, comme pour vous toutes et vous tous. Et c'est justement parce que j'ai fait ce parcours-là, tout comme vous, je suis passée par là où vous êtes passé, où vous êtes en train de passer, que j'ai cheminé, j'ai évolué, je me suis formée, etc. Et donc maintenant, je suis en capacité, et surtout en joie aussi, de vous transmettre toutes les clés que j'ai trouvées en chemin pour pouvoir se relever justement d'un burn-out et retrouver du sens à sa vie, qu'elle soit professionnelle comme personnelle, et retrouver la paix et la joie dans son quotidien. Alors, Élise, donc, où est-ce que tu en étais en fait avant de commencer ce parcours de transformation Cœur de Lotus rayonnant? Euh, Au niveau donc voilà, de ton ressenti, de ton vécu au quotidien. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu tes difficultés, tes obstacles, tes défis, tes frustrations? Eh bien, j'étais en deuxième année de remise de burn-out. En fait, j'ai pris 1 an pour me remettre de mon burn-out et lors de ma deuxième année, du coup, je me suis dit: «Il est temps de se remettre dans la société. Il est temps de faire quelque chose puisque je ne faisais plus rien». Donc mon mental m'a dit: «Allez, avance, reprends, retrouve un boulot ou pars dans des formations, apprends de nouvelles choses et cetera». Donc je suis partie, sur, des nouvelles formations, 2 formations. L'une, je me suis dit: «Enfin, il est temps, je vais écrire mon roman». Ça fait des années que je commence quelque chose que je ne termine pas. Et à côté continuer dans le marketing digital, mais plus orienté dans la technique, donc le développement web puisque c'est très tendance en ce moment et du coup, je me suis dit: «Pourquoi pas faire une formation qui me permettra d'avoir, l'assise, heu, l'assise nécessaire pour bien gérer mon dernier emploi qui était, chef de produit digital. Donc je manageais des développeurs et cetera et j'avais besoin de cette assise technique que je n'avais pas. Donc je suis partie sur 2 formations-là. Bien sûr, mon conjoint m'a dit: «2 formations, tu y arriveras jamais parce que c'est trop». Bien sûr, il avait à moitié raison parce qu'en fait, moi qui réfléchis à 100 à l'heure en fonction de ma couleur, mais bon, les gens, ils sauront pourquoi maintenant, quand ils seront dans la formation.
Je veux tout faire en même temps, je veux tout découvrir en même temps. Donc je suis partie sur tout ça et en fait, je me suis retrouvée, aussi petit à petit à plus en fait, réfléchir sur mon parcours spirituel, plus que en fait, bah, mes formations ancrées dans la société, en fait. Petit à petit, en fait, dans cette année-là, donc c'est cette année-là, hein, j'ai été amenée en fait à, je sais pas, à réfléchir sur moi-même, sur ce que je voulais vraiment, sur, est-ce que mes formations sont importantes? Qu'est-ce qu'elles m'apportent? Est-ce que j'arrive en fait à faire les choses? Et puis petit à petit, il y a des événements qui sont passés dans ma vie, qui ont complètement en fait, désaxé toute mon organisation contrôlante que j'avais de mes formations. Le matin, l'écriture, l'après-midi, ma formation, d'informatique et cetera. Tout était bien organisé, tout était nickel, j'avançais très bien, c'était parfait et cetera. Sauf qu'il y a quelque chose qui est arrivé et il y a qui a tout fait tomber d'un coup, petit à petit et donc pendant l'été, en fait, tout s'est désaxé et du coup, je me suis dit: «Mince, j'ai plus de repères. J'avance plus dans mes formations. En fait, est-ce que vraiment mes formations, elles sont importantes? Est-ce qu'au final, c'est nécessaire pour moi?» Et puis, bah, à la suite de ça, pendant cet été, au lieu d'avancer dans mes formations, bah, j'ai travaillé sur autre chose, sur moi, en fait, concrètement et réaliser, en fait, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'aime vraiment, en fait? Où je dois aller? Quel est le métier qui me correspondrait? C'est surtout sur l'aspect métier parce que moi qui suis contrôlante, c'était surtout quel est mon métier à moi? J'en ai marre de passer des années en fait à passer de poste en poste en poste pour en fait au final me dire: «Bon bah au bout de 2 ans ça m'ennuie, j'en peux plus, il faut que je passe à autre chose» et d'enchaîner au fur et à mesure. J'en avais marre de ça. J'en avais marre de toute cette image, cette organisation sociétale. Je me suis dit: «C'est plus pour moi» et j'ai pété un câble en fait. Concrètement, je suis un peu partie dans une, c'était pas un burn-out, sociétal, enfin professionnel cette fois-ci, mais c'était plutôt un burn-out de ma vie en fait où je me suis dit: «Qu'est-ce que je dois faire en fait? Qui suis-je? Concrètement, qui suis-je?» et voilà et puis, bah, du coup, Dominique est arrivé. Concrètement, hein, Dominique est arrivé, et voilà et j'en suis là. Aujourd'hui à avancer sur ce cheminement. Alors, avant de rentrer dans la formation, je maintenant je le constate les différences, mais peut-être que tu poseras une question sur les différences avant-après peut-être? Alors, bah, écoute, vas-y, hein, puisque tu le sens, OK, on reste dans la lancée. OK. Bah, en fait, avant de rentrer dans la formation du coup, parce que, en un mois j'ai appris énormément de choses. Ah, Hem, très bien. Avant de rentrer dans la formation, moi je suis quelqu'un qui contrôlait tout. Ça je pense que c'est le leitmotiv de toutes les femmes ambitieuses, ou, quoi qui veulent monter, la hiérarchisation de la société, qui veulent, voilà, qui veulent, s'émanciper, qui veulent, voilà, qui veulent, se retrouver. Le contrôle est très important pour, une femme de ce genre. Je pense on est toutes, dans le même panier et hem et en fait, j'ai réalisé, alors je ne réalise pas toutes les 2 secondes, toutes mes problématiques, passées, mais aujourd'hui même, mais petit à petit, j'ai pris conscience qu'effectivement, je contrôlais tout. Mon conjoint, ma maison, ma vie, dans mes dernières expériences professionnelles, c'était pareil. Mes amis, je contrôlais tout et en fait, et je réalisais que quand je ne pouvais plus avoir la main sur les choses, je me sentais pas bien, ça n'allait pas et petit à petit, en fait, j'ai pris conscience que, en fait, je m'imposais, vraiment. Je m'imposais auprès des gens, envers les gens, je m'imposais dans la vie des autres, sans qu'ils me demandent de m'imposer. Donc en fait, c'est ça qui est fou et je me suis dit: «Waouh!» Déjà, ça fait une claque parce qu'en fait, c'est se regarder soi-même, être face à un miroir et de se dire: «Ah ouais!» et de se rendre compte que beaucoup de gens sont comme ça. C'est ça Bien qui est fou sûr. aussi. Alors bien sûr, il faut pas se comparer parce que se comparer encore, c'est une problématique de blessure, mais ça rassure au début de se dire: «OK, je suis pas toute seule, on est tous pareils, on a tous la même problématique et on est tous sur le même cheminement de, libération de tout ça pour se retrouver soi-même». Donc ça rassure énormément et je voulais, voilà, tout contrôler, et aussi, je ne m'acceptais pas, je ne m'aimais pas. Alors je dis pas qu'aujourd'hui je m'aime d'amour, d'un fou parce que je suis encore sur le cheminement bien sûr, mais par exemple, lâcher mes cheveux, je l'aurais peut-être pas fait il y a un mois. Voilà, un exemple concret. Hem, donc je ne m'aimais pas et ça fait partie des blessures,
bah, que vous apprendrez dans la formation. Des blessures d'âme, qu'on en a plusieurs, mais je ne m'aimais pas et ça fait 3 fois que je le dis, donc c'est très beau, sur le fait que, bah, du coup, ça joue beaucoup sur beaucoup de choses. Je cherchais la décision des autres, je remettais ma décision, dans la main des autres. À titre d'exemple, tu en penses quoi? Qu'est-ce que tu ferais toi? On fait selon toi. Qu'est-ce que tu as envie toi? Et oui, Et ça, c'est toutes les questions qu'on voilà et elles ont beau être anodines, elles ne le sont pas. Et en fait, je remettais mon pouvoir, en fait, décisionnel aux autres parce que j'étais incapable de décider. Et moi, dans ma vie, ça a toujours été extrêmement dur de décider, toujours. Parce que pour moi, choisir, la réponse A équivaut à regretter la réponse B, d'une certaine manière. oui, Alors, du coup, ça a toujours été difficile de décider et j'ai toujours eu besoin de me monter un conciliabule, enfin, un consortium de gens, en leur posant la question, leur racontant tout en détail, bien sûr, de toute ma problématique pour avoir l'avis de tous et en fonction de tout ça, je jugeais dans la moyenne ce qui était bon et ce qui est pas bon en fonction des autres et c'est ce qui me permettait moi-même de décider. Alors qu'en fait, rien qu'en un mois, j'ai compris qu'en fait, c'est pas à l'extérieur que je vais trouver la réponse, c'est ça, mais à l'intérieur de moi, en fait. tout Et à du fait. coup, petit à petit, bah, j'ai pris conscience que, d'écouter mon ressenti. Le cette petite intuition, cette petite voix qui dit: «Non, non, faut pas faire ça» et toi, tu l'écoutes jamais, tu te dis: «C'est qui? Je suis folle, n'importe quoi». Alors qu'en fait, si et en fait et on se dit: «Ah mince» et souvent on se dit: «Mince, j'aurais dû m'écouter». Ça, Exact, c'est la phrase tout le temps qu'on sort. «J'aurais dû m'écouter». Mais exactement. pourquoi? Pourquoi on s'est pas écouté? C'est ça la question. C'est ça le truc. Pourquoi on s'est pas écouté? Et maintenant, j'en prends conscience et je me dis, même encore aujourd'hui, et parce que bon, voilà, je suis pas non plus ça 1 mois, hein, on est au bout d'un mois, on n'est pas au bout de 6 mois. Même au bout de 6 mois, de toute façon, en une vie, on n'a pas fini d'apprendre. Mais, hem, pourquoi encore aujourd'hui, je me dis: «Pourquoi je me suis pas écoutée?» Ça m'est encore arrivé il y a 2 jours. Mais oui, bien Donc sûr. c'est petit à petit, en fait, c'est de prendre conscience que, en fait, son ressenti est juste pour nous et là et lui, ce ressenti-là, il dit vraiment ce dont on a besoin et Exact. heu et voilà et l'objectif, c'est je me dis aujourd'hui: «Si j'avais pu, avant, peut-être prendre des décisions en fonction de mon ressenti, j'aurais peut-être moins souffert de telle ou telle situation, parce que c'est mon mental qui a choisi pour moi». Tout à fait. Et là, on en vient après à la découverte de, comme on dit, le cœur et la raison, choisir en fonction de la raison ou du cœur et de se Exact. dire il y a 2 cerveaux différents, soit on choisit l'un, soit on choisit l'autre. On peut choisir les 2, mais il faut que ça vienne du cœur en premier en fait, puisque c'est le cœur qui doit diriger la raison et non l'inverse. Exactement. Donc, prenez bien note de ce que vient de dire Élise, notamment pour faire votre choix, pour savoir si vous avez l'élan du cœur de venir nous rejoindre dans le cœur de Lotus rayonnant ou pas. Et faites attention, qui choisit, votre mental ou votre cœur? Et choisissez le bon guide. Bah, après ça, c'est oui, le ressenti. C'est Exactement. Le c'est ressenti. c'est le ressenti. Mais le mental est très dur et le mental, c'est un tortionnaire et comment dire? Et en fait, et c'est pas de notre faute parce que on a été, on a été éduqués dans une société en fait qui nourrit notre mental en permanence et c'est ce qui fait que, tout est organisé dans notre vie avec notre mental et pas avec notre cœur, quand on sait pas bien sûr, Bien sûr. auparavant. Et ça, du coup, j'en ai pris conscience. J'ai pris conscience que, en fait, c'est pas, cette petite voix qui me dit, «Mais non, ça va pas le faire». Exemple concret, cette formation. Parce que je pense que c'est important. Bien sûr, vas-y, Les vas-y. les pensées les pensées que j'ai eues quand cette formation, parce que je trouve ça très juste et je pense que ça va en renchérir plus d'un. Très parlant. Heu, déjà, j'ai du coup rencontré, Dominique via Facebook. Déjà, bon, c'est pas un truc officiel, j'ai pas tapé avec, Google avis, 150 000 étoiles, un organisme, une entreprise, ultra recommandée, réputée et cetera. C'est passé au feeling. Voilà, c'était du feeling pur et dur et on s'est extrêmement bien entendu dès le début. On a échangé, c'était magnifique au téléphone, donc je ne l'ai même pas vu en visio, mais j'ai eu un très bon échange vibratoire, c'est-à-dire qu'énergétiquement, on s'est, très bien accordé. On a eu un super feeling et ça s'est super bien passé. Je me suis dit: «OK, why not? Vas-y, on fonce, pas de problème» et cetera et puis mon mental m'a rattrapé les jours suivants et mon mental, il m'a dit: «Oh, c'est un peu cher,
Oh, puis alors, est-ce que tu as vraiment l'argent? Bien sûr que tu as l'argent, mais est-ce que tu vas vraiment mettre de l'argent dedans? Est-ce que tu veux repartir dans une formation? Puis c'est qui Dominique? Est-ce que Dominique, elle a des diplômes? Est-ce que Dominique, elle sort d'où? Est-ce qu'elle a fait quoi dans sa vie, Dominique? Regarde le LinkedIn de Dominique. Oui, va regarder le LinkedIn. Et puis les amis de Dominique. Et puis comment Dominique, elle a organisé sa formation? Et puis à quoi ressemble sa formation? Et puis c'est quoi ses cours exactement? Et puis c'est quoi exactement les chapitres, etc. Et qu'est-ce que tu vas apprendre? Est-ce que tu vas être diplômé? Qu'est-ce que tu feras après? Est-ce que tu auras un métier à la suite de cette formation? Est-ce que ça va t'apporter quelque chose? Voilà mon mental. Voilà, mon mental, il était comme ça et je pense que Ah c'est oui, le mental de beaucoup, de beaucoup de personnes à des degrés différents. Mais exactement. les problématiques qui ressortaient, c'était quoi? L'argent, le statut sociétal Oui, et en fait l'intérêt, personnel par rapport à ça, en fait. Il y avait 3 points, en fait, qui ressortaient le plus. oui, L'argent, quand on veut quelque chose et que c'est juste pour nous, on trouvera toujours l'argent et ça m'a rassurée derrière. Hem, Deuxièmement, après, c'est pas parce que, c'est plus cher que, les 100 € qu'on dépense chaque semaine, pour une mini formation de je sais pas quoi. Enfin non, ça en fait, ce que je veux dire, c'est que ça commence à travailler déjà sur notre blessure de l'argent, on va dire, d'une certaine exactement. manière. Exactement. Donc déjà, ça touche ça et en fait, ce qui m'a rassurée par rapport à moi après à l'intérieur, c'est que je me suis dit: «On me met face à un apprentissage de quelque chose que je n'avais jamais vécu, l'argent» Mhm. et du coup, en fait, bah, déjà, j'étais déjà en train de travailler alors que j'avais même pas encore signé. Exactement. Donc déjà, ça m'a rassurée sur ce point, l'argent. En fait, l'argent, c'est pas parce qu'on dépense, heu au lieu de dépenser 100 € voilà, dans le mois, on dépense plus, que 1 000 € par exemple, que, d'un coup, il faut un orchestre, qu'il faut appeler le président, que ça y est, enfin, c'est tout un truc et cetera, un système. Non! C'est juste, en fait, travailler sur notre rapport à l'argent. De comprendre à quel point l'argent, c'est juste, en fait, un entre-deux, en fait. Juste un outil qui permet d'échanger les choses et non pas de donner une valeur négative, à cet outil, en fait. Ce qu'on donne tous les jours. Parce Exactement. que l'argent, il fait il est ce qu'on en fait, tout simplement. Et donc du coup, Exactement. tout de suite, avant de signer, j'ai travaillé là-dessus. Deuxièmement, effectivement, je suis allée me renseigner sur Dominique. La problématique de le statut. Le statut du professionnel, donc du le professeur et de l'étudiant, du coup, des 2 côtés. Et en me renseignant et cetera, bah, tout était bien, hein, il y avait pas de il y avait pas de problématique, ça rien m'a fait peur et cetera. Mais j'avais ce besoin, mon mental avait ce besoin de m'a rassurer parce que j'avais une peur. La peur de quoi? La peur de remettre en fait, de me remettre dans les mains de quelqu'un qui n'avait pas été validé par la société. Statut. Et du coup, j'ai compris après coup, là on m'a rassuré à l'intérieur, je me suis et on m'a dit: «Quel est l'important?» Est-ce que l'important, pour l'avoir vécu plus d'une fois dans ma vie, est-ce que l'important, c'est de souscrire à un organisme, ultra connu, qui, te fait faire une formation qui sert strictement à rien, où ton entreprise a claqué, 3 000 € pour une journée où tu as rien appris, c'était complètement nul? Ou tu préfères te remettre dans les mains de quelqu'un avec qui tu as eu un énorme feeling, que dès le premier échange, tu as senti qu'il y avait quelque chose qui allait se faire, qui allait se créer et c'est surtout que ton cœur, il t'a dit: «Vas-y, go, quoi». Et du coup, on m'a refait penser à ça, au premier échange, hem, l'échange de, qu'est-ce que Dominique, elle m'a dit, sur quoi elle peut travailler avec moi, qu'elle avait tout de suite senti ce qui allait pas et cetera et direct, elle m'a dit: «Vas-y, go». Et ben, ouais, ben je me suis dit: «OK, on s'en fout, en fait, de qu'elle ait pas été validée par le président de la République, sur un site internet, qui a 150 000 visites par, jour, on s'en fiche. Le plus important, c'est qu'elle, elle m'apporte ce dont moi j'ai besoin, pas Exact. ce dont la société a besoin», ce qui est Exactement. tout à fait différent. Et le troisième, c'était, l'intérêt personnel. Est-ce que je perds mon temps, en gros? Est-ce que je vais perdre du temps? Est-ce que ça va m'apporter concrètement quelque chose pour répondre à ma véritable question: «Qui suis-je?» Ce dont j'ai besoin, quoi. Est-ce que véritablement? Et ben, ça, c'est quelque chose qui, se fait concrètement au fur et à mesure, en fait, de la formation, au fur et à mesure des entretiens et cetera et qui me justifie à chaque fois que j'ai fait le bon choix. Parce que mon mental, il revient de temps en temps. Il revient sur beaucoup de choses. Il revient sur, «Oh, la formation, je l'aurais pas fait comme ça» et cetera. Parce que sur moi, je suis un peu en plus, chef de produit, donc site internet et cetera, je sais: «Oh, le site, j'aurais pas fait comme ça» ou «Oh, la formation, il y a des trucs que je comprends pas et cetera. J'aurais pas fait comme ça» et cetera.
Mais derrière, j'échange chaque semaine en groupe, puis toutes les 2 semaines en personnel. Et en fait, à la fin, à chaque fois, je me dis, «Bah, Élise, tu sors de ta visio d'1 heure, tu te sens vachement bien, quoi». Bah, je me dis: «Bah, juste rien que pour ça, tu vois?» Je me dis: «Ça vaut le coup de payer, quoi». C'est con, hein, c'est con. Mais en fait, je pense parce que c'est véritablement ce dont on a besoin. D'être en équilibre, ne serait-ce qu'1 heure dans sa journée. Et c'est ultra important parce qu'en fait, aujourd'hui, on est perdu. Trop d'informations, trop d'extérieur. On sait plus ce qu'on veut faire, surtout à la suite d'un burn-out, on sait plus qui on est et cetera et le plus important, en fait, c'est, du coup, de prendre le temps. C'est ce que je vais finir par ça. Prendre le temps, de se redécouvrir. Parce que quand on veut tout contrôler au début, comme on est, avant de commencer la formation, on contrôle tout et on vit dans un temps qui est trop rapide. Tout, il y a trop de trucs autour. On n'a jamais le temps de faire quoi que ce soit. On est toujours dans la dynamique de même trop de dynamique, ultra surdose de dynamique. On court partout, on court après le temps parce qu'en fait, voilà, on est persuadé qu'on n'a plus le temps. C'est une persuasion, hein. Donc on croit qu'on n'a plus le temps et en fait, au début, je voulais aller encore trop vite, hein? Tu me C'est ce donnes que j'allais dire. les premières semaines, je voulais aller encore trop vite parce que mon mental parlait. Et tu là: «Non, je c'est pas assez, je veux tous les jours qu'on se voit carrément». Mais non, 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 le programme, il est comme il est, c'est pas moi qui l'ai fait, ça sert à rien que je le remette en cause. Il est comme il est et peut-être qu'il est plus juste pour moi que je ne le crois. Et c'est Exactement. pour ça, en fait, qu'il faut laisser le temps au temps. Et du coup, maintenant, je prends un peu plus le temps d'attendre jusqu'à ce qu'un jour, je n'attende plus. C'est-à-dire que ça sera juste naturel, en fait, que le temps, il sera plus long, mais je n'aurai plus à attendre. Exactement. Comprenant que du coup, je serai occupée à autre chose qui sera bien pour moi dans mes journées et cetera. Mais au début, j'attendais. Ouais, j'attendais parce que ça allait pas assez vite. Parce que mon mental travaille à H24 et cetera et cetera. Sauf que maintenant, aujourd'hui, je sais que c'est juste, je sais que ça prend du temps, que les blessures partent et se libèrent petit à petit, que je dois travailler sur, voilà, sur ma communication avec les autres, sur la communication avec moi-même, sur ma façon de me voir, sur, heu, sur ce que je suis, voilà, sur aussi mon regard face à la société et inversement donc ça prend du temps, en fait. En fait, on réalise pas parce que on voit pas ce qui se passe derrière et comme on vit dans la matière et qu'on comprend pas que s'il y a des choses subtiles derrière, en fait, on c'est comme le vent, en fait. Parfois, on le voit pas arriver, mais il arrive et c'est après qu'on le sent dans la matière, c'est pareil. Et du coup, là, c'est pareil, on voit pas les choses qui se passent derrière en 1 semaine ou 2, mais il y a des choses qui sont en train de se libérer en nous, en fait. Et Complètement. ça peut être un petit mal de crâne, ça peut être, je sais pas, en plein milieu de la journée, on se met à pleurer d'un coup, on sait pas pourquoi. Ça peut être, où on se réveille le matin, on a un peu mal au dos ou autre, ou ça peut être, d'un coup, on a une douleur quelque part ou alors on a une joie ou quelque chose qui fait qu'en fait, on est en train de libérer certaines choses ou ressentir à nouveau des choses qui étaient bloquées en nous. C'est ça. Et le pouvoir, ouais, le pouvoir de décisionnel qu'on a, le pouvoir des mots qu'on a est extrêmement important et ça, c'est aussi un autre point que j'ai appris sur le fait que, on a un pouvoir créateur sur nos décisions et ça, c'est un truc que je raconte un peu à tout le monde maintenant en ce moment. C'était imagine, tu sais que quand tu es positif, il y a que du positif autour de toi. Et quand tu es négatif, déprimé et cetera, il y a que de la dépression autour de toi. Bah, il faut pas se poser des questions plus longtemps, c'est qu'à un moment donné, on est décisionnaire de ce qu'on crée autour de nous, de ce qu'on projette d'une certaine manière. Donc en fait, plus on va être positif, plus on va être équilibré dans notre journée, plus les choses vont se passer correctement, plus on va décider de sa journée, de comment elle sera de manière juste, plus ça se passera de manière juste, en fait. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, je fais moins de choses dans ma journée, mais je les fais peut-être mieux. Voilà, pour conclure. Et en plus, tu les fais plus en paix. Oui, C'est mais surtout c'est encore dur, hein, il y a encore des choses, c'est encore un peu dur. J'ai vraiment parfois parce que j'ai plein de formations, j'ai toujours mes formations, donc ça n'a pas changé et j'en ai une en plus qui est celle de Dominique. Alors c'est encore plus, ça s'accumule. Du coup, comment je fais? Il y a des moments, je cours encore après le temps et là, du coup, là, en fait, rien qu'en racontant tout ça, ça me rappelle moi-même que du coup, je dois rester enfin voilà, me recentrer et choisir ce qui est juste et de laisser, en fait, la providence, faire le reste, en fait. Comme on dit, se remettre à l'univers.
Voilà, laisser la providence faire les choses en se disant: «Bon, bah, voilà, il y a des formations, j'arriverai jamais à la terminer, je vais pas commencer à me faire encore un énième burn-out, à me stresser et cetera. Bah, si je dois pas la terminer, c'est que je dois pas la terminer. C'est la vie». Ouais. Voilà Mais et celle c'est que tu dur fais, parce mais que celle que ça tu s'appelle lâcher fais- prise. voilà. Mais celle que tu fais avec le parcours transformation cœur de lotus, celle-là, tu peux aller jusqu'au bout parce que tu sais que celle-là, elle te transforme de l'intérieur et Ah que oui, c'est bah, ça oui. le principal et que c'est ça, de ça que va découler tout le reste, en fait. Donc voilà. Et je reviens effectivement sur ce que tu as partagé. Merci, merci pour tous ces magnifiques partages et ces magnifiques exemples qui vont effectivement éclairer les personnes qui se posent les mêmes questions que toi à cet instant T, qui sont là justement pour trouver quelques réponses. Euh, Effectivement, au départ, je confirme que Élise me disait, ah, mais on ne peut pas aller plus vite, on ne peut pas se voir toutes les semaines, on ne peut pas faire ceci, ceci, cela, je vais aller plus vite, je vais aller plus vite. Je dis, hop, 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 hop. Je dis, qui veut aller plus vite? Qui en toi veut aller plus vite? Elle me dit, ah oui, c'est mon mental. Bah, oui. Et voilà, et donc j'ai amené Élise à prendre conscience que entre les deux sessions de coaching privé, euh, en fait, euh, il y avait un travail intérieur extrêmement puissant qui était en train de se dérouler, dont au début elle n'avait pas pris conscience, et qu'au fur et à mesure elle a pris conscience, et notamment par effectivement la matière, son corps, etc., qui parlait avec justement les symptômes que tu as évoqués, qui sont en fait les manifestations des libérations qui s'opèrent en toi, du travail intérieur qui se fait. Mmh. Donc, effectivement, voilà. Et moi, je voyais bien ta progression de 15 jours en 15 jours ou de semaine en semaine, puisqu'on se voit toutes les semaines pour les coachings de groupe. Donc, je vois bien ce qui bouge, etc. Et puis effectivement, ton mental qui se pose des questions régulièrement, dire, ah mince, est-ce Ouais. que mon temps va être rentable? Et ah oui, oui, Voilà. non, il me l'a Et refait qu'à la encore il y a pas longtemps et je me suis dit: «Mais il faut arrêter là, c'est bon, j'ai compris là, faut plus, arrêter». c'est ça. Parce qu'en plus, à la fin, je peux vous assurer que Élise me fait toujours un tas de compliments en me disant, ouais, c'est super ce que j'ai encore appris aujourd'hui. Bah, oui. Ah, mais franchement, ça m'aide. Ah là là, enfin voilà. Donc, elle est dithyrambique à chaque fin de session, que ce soit les sessions de groupe ou les sessions privées. Donc voilà, c'est chouette, quoi. Et ça vous montre justement tout le parcours intérieur qui se fait, notamment quand on a un mental très fort et sa progression qui lâche au fur et à mesure. Et à l'intérieur, donc tout ce qui émerge de votre force, de votre puissance intérieure, de votre beauté intérieure qui se révèle à l'extérieur progressivement. Et tous les éléments, quelle est sa place et quelle est vraiment sa vraie mission de cœur, je dirais, euh, pour pouvoir se révéler et rayonner. Et donc voilà, là, Élise nous a fait un magnifique partage sur un mois seulement de son parcours qui, je vous le rappelle, donc, est sur 6 mois. Donc voilà, moi je tiens à saluer tous tes progrès justement fulgurants sur ce premier mois déjà. Moi je suis vraiment impressionnée. Et puis bien sûr, alors ça ne se fait pas en claquant des doigts. Élise est très assidue, elle est là à chaque rendez-vous, elle fait ses exercices, ses travaux enfin travaux, j'aime pas trop cette expression parce que c'est pas un mot Des activités. voilà, ces activités qu'il est bon qu'elle mette en place pour pouvoir s'exercer et intégrer dans ses cellules le savoir pour que ça devienne une connaissance, comme je le dis toujours, et de pouvoir bien sûr après bah, s'épanouir avec cela. Et puis probablement un jour qu'elle sera amenée à transmettre tout comme je le fais, parce que c'est bien ce que je sens pour toi. Donc, donc voilà, on va continuer. Puis, alors je regarde s'il y avait d'autres questions que je souhaitais évoquer avec toi. Euh, alors, ah oui, bah, ça serait une question importante. Pourquoi tu recommanderais ce parcours de transformation avec ce que tu as déjà vécu, appris, découvert de toi au bout seulement d'un mois déjà? Hem, Pour les personnes qui hésitent, là, par exemple, tu vois, il y a une personne qui est en train de visionner cette vidéo et qui est en train de se dire, bon, qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je m'inscris au parcours de transformation cœur de lotus rayonnant. Donc, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, après tout en soi, je dirais que c'est pas, l'intérêt c'est pas de se focus sur la formation en elle-même, mais sur le formateur, en fait. Parce que, moi ce qui m'a permis de continuer d'avancer dans cette formation, c'est, le feeling, vraiment le ressenti.
puisque c'est un peu aussi l'objectif de la formation, d'apprendre le discernement avec le cœur, le ressenti, justement. Ah, Du c'est coup, ça. c'était un premier pas dans la formation, ouais, le ressenti envers le formateur. Moi, j'ai eu un énorme feeling avec Dominique, un magnifique échange. Et ce qui m'a rassurée chez elle, c'est l'équilibre, la stabilité qu'elle véhiculait à travers elle, en fait. J'avais besoin de quelqu'un de stable. Voilà. Parce que quand je suis perdue, quand quelqu'un est perdu, peu importe, quand on est perdu, on sort d'un burn-out, on est dans un burn-out, on est perdu. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va, on ne sait pas qui, voilà. On est perdu. Et donc, quand on est perdu, on a besoin de quoi? De stabilité. Donc, Exactement. de quelqu'un d'équilibré. Et j'ai fait, hein, plusieurs rendez-vous avec plusieurs coachs de vie, et cetera, spirituels ou autres, peu importe. En toute honnêteté, ça c'est vrai, Dominique m'a semblé être la personne la plus stable, la plus équilibrée qui pourrait répondre justement à ce besoin d'équilibre dont j'ai besoin. Tout simplement. Et c'est ce qui m'a surtout, voilà, bah, ajouté à la vibration que j'ai eue, l'échange de feeling qui m'a rassurée et qui m'a fait choisir bah, cette formatrice plutôt qu'une autre. Parce que je savais que elle m'apporterait l'équilibre dont j'ai besoin. Et je pense que l'équilibre est quand même extrêmement important, surtout en des périodes où on est perdu, on est incertain, on a besoin de se retrouver déjà avec soi-même, mais aussi bah, avec les autres. Et voilà, le ressenti que j'ai eu m'a confirmé qu'elle pourrait m'apporter ça. Alors je dis pas qu'effectivement tout est parfait, que la formation elle est parfaite à 100. Non, mais parce qu'en fait, je pense qu'elle est faite pour moi, mais moi je suis pas parfaite. Donc en fait, au final, pourquoi j'irais chercher quelque chose de parfait alors que moi-même je ne le suis pas? Voilà, c'est une belle, là c'est un truc que je suis en train de moi-même conscientiser quelque chose en même temps là. Mais ce que je voilà, et du coup, en fait, je pense que le plus important, c'est le ressenti, quoi, le feeling. C'est vrai qu'à tout va, nous, on est toujours en train de dire: «Ouais, j'ai eu le feeling pour elle, j'ai eu le feeling pour lui», et cetera. Parce que on dit ça avec légèreté comme si c'était normal, mais oui, bien sûr, il faut que ce soit normal. Le feeling est très important, en fait, et c'est ce qui fait que, bah, du coup, on sait que cette personne-là va nous apporter quelque chose dans la vie, en fait, tout simplement. Donc plus que la formation en elle-même, je pense que c'est surtout le plus important, c'est le feeling avec le formateur. Encore aujourd'hui, je découvre des trucs sur la formation que j'avais pas compris, en fait, au préalable, et je me dis: «Bon, bah, c'est pas grave, bah, je vais aller là-dedans, OK». Moi, quand elle m'a proposé la formation avec tout plein de trucs, et cetera, je me suis dit: «Waouh, je vais faire plein de trucs en 6 mois, ça va être génial», et je me suis dit: «OK, j'y vais au feeling, je lis pas». J'ai pas lu, je me suis dit: «J'y vais», j'ai ressenti, j'ai fait: «De toute façon, je sens que c'est juste, j'y vais, j'ai besoin de ça, de cet équilibre, je signe». Et du coup, aujourd'hui, bah, je rentre dans la formation, je découvre des choses que j'avais pas lues avant. Je me suis dit: «Ah, on va apprendre ça. Ah bah, c'est génial». Du coup, je découvre quelque chose de nouveau, au final. Donc je m'attends à rien, donc j'angoisse pas, en fait. Et du coup, voilà, je lâche prise. Et c'est cool. Et il y a des moments donnés, mon mental, il est pas d'accord, hein. Il me dit: «Non, non, non» et tout, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et du coup, bah, voilà, ça c'est pas évident tous les jours, mais moi je m'en maintiens, voilà, je maintiens mon ressenti premier qui est, je pense, le plus important. Quand on dit: «Il faut se fier à la première impression», c'est pas forcément la première impression, parce impression ça veut dire physique, mais plutôt le ressenti, quoi, au premier ressenti. Et ça peut se passer à travers un coup de téléphone. Juste la voix, vous savez, parfois vous appelez quelqu'un au téléphone, une voix elle est trop bien, vous avez trop envie de lui raconter votre vie, parce que vous sentez qu'il y a un truc, et cetera. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous sentez qu'en fait vous pouvez lui faire confiance. Voilà, c'est ça le mot. Et c'est très dur de remettre sa confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui va nous apporter peut-être plus de choses que des gens en qui on a soi-disant confiance et qu'on croise tous les jours. À méditer, je pense. Vraiment à méditer. Donc voilà. Après, c'est se faire confiance à soi-même, en fait. C'est Moi, ça. j'ai décidé de sauter dans le bain et je me suis dit: «Allez, j'y vais. J'ai plus rien à perdre, de toute façon, je suis en burn-out, je sais pas qui je suis. Allez, j'ai plus rien à perdre». Et je pense que c'est quand on arrive à ce moment-là qu'on fait des choses magnifiques, vraiment. Et qu'on est là justement décisionnaire de ce qu'on est vraiment, en fait. Exact. C'est-à-dire plus par rapport aux autres, mais juste par rapport à nous. Et je pense que ça fait vachement du bien, en fait, de sauter dans le trou et de se dire: «Vas-y, on sait pas où on va, mais on s'en fout, on y va». Parce que ça veut dire qu'en fait, on fait Exact. confiance à l'univers et on fait confiance aux gens qu'on rencontre, en fait, qui vont nous apporter ce dont on a besoin. Et je crois que c'est la chose la plus magnifique, qu'on puisse avoir sur terre, clairement. Waouh!
Merci, Voilà. merci Élise. Et effectivement, ce que je voulais rajouter, c'est que quand tu parles de formation, c'est que le parcours de transformation Cœur de Lotus Rayonnant, c'est au-delà des formations qui sont incluses donc dans votre parcours, c'est surtout la transformation, les transformations qui vont s'opérer en vous progressivement de mois en mois, de semaine en semaine, je dirais même, parce que le but ultime, c'est ça, c'est la transformation. Les formations, elles sont là que pour soutenir vos Bien sûr. réflexions et votre mental. Mais là, on est dans de la transformation, puisqu'en fait, moi, pourquoi je suis faite, hein, la façon dont j'ai été créée par l'univers, c'est justement, très justement comme tu l'as ressenti, c'est d'apporter l'équilibre entre la matière et le spirituel, et je dirais entre le spirituel et la matière. C'est-à-dire que ceux qui sont trop dans la matière, je vais leur montrer et leur ouvrir les premières portes vers le spirituel, et celles et ceux qui sont trop dans le spirituel, les accompagner à revenir un peu plus sur la matière, le but étant d'équilibrer les deux pour pouvoir être dans l'harmonie, le bien-être et la paix intérieure, surtout, c'est ce qu'on recherche, la paix intérieure et la joie de vivre au quotidien. Quoi qu'il se passe à l'extérieur, je précise bien, hein, comme tu l'as exprimé dans ton vécu, Élise. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi, comme vous le remarquez en arrière-fond, les symboles qui, pour moi, sont très, très forts, qui sont d'abord mon logo, qui est le lotus avec la feuille en forme de cœur. Parce que tout ce que je le transmets avec énormément d'amour et de bienveillance. Je pense qu'Élise, tu peux en témoigner. Et, Absolument, je valide. Et, euh, et donc, je transmets avec le cœur et je transmets cet équilibre du lotus, le lotus étant le symbole du Bouddha hein, que vous avez hop, ici, là, voilà, Bouddha rayonnant, qui prône la voie du milieu, c'est-à-dire pas d'excès ni dans un sens ni dans l'autre, mais quel que soit le sujet, y compris matière ou spirituelle. Donc, vraiment, revenir à cet équilibre qui est le lieu où on trouve notre paix intérieure et notre joie intrinsèque, je dirais. On n'est pas joyeux parce que ceci ou cela, non, on est joyeux parce qu'on vit, parce que la vie est joyeuse, parce que l'énergie de vie en nous, c'est la joie, c'est l'amour, c'est voilà. Et le lotus, donc, hop, ici, avec Mère Isis, donc très grande enseignante spirituelle, voilà, là, au niveau de l'époque égyptienne, et qui est dans son essence toujours vibrante et enseignante à l'heure actuelle, qui prône justement l'équilibre et qui était à la fois épouse d'Osiris, mère de Horus, et très très grande enseignante spirituelle. Elle menait tout de front dans l'équilibre, justement. Et donc, moi, ça me touche à chaque fois. Là, j'ai des frissons. Merci. Et également, donc, le yin et le yang ici, le symbole que j'ai pris aussi, puisque donc, dans chaque part lumineuse, il y a une part d'ombre, et c'est là où on va aller justement aller voir nos blessures émotionnelles pour pouvoir les amener en lumière et s'en libérer afin de pouvoir avancer sur notre chemin de lumière et retrouver notre pouvoir personnel, pas le pouvoir sur, mais le pouvoir pour notre rayonnement et pour tout ce qu'on va être en capacité ensuite, en étant en équilibre et dans cette paix et intérieure, cette joie, d'apporter au monde notre plus beau cadeau, qui est le rayonnement de notre diamant intérieur. C'est pour ça que je suis la âme en terre de votre joyau intérieur. Voilà, et dans chaque part d'ombre, il y a toujours une part de lumière. Donc, même chez les êtres euh, les plus pas faciles pour nous de communiquer, d'être en lien, en relation avec eux, et bien se focuser sur la lumière. Il y a toujours de la lumière. Et puis, à un moment donné, en leur montrant notre propre lumière, ça va les inviter à déployer la leur et de plus en plus à rayonner. Et comme ça, boule de neige, on va amener un meilleur monde sur cette terre, plus en paix en tout cas, et en équilibre et en joie. Voilà, bah, écoute, Élise, je te remercie infiniment pour ce merveilleux témoignage tellement riche d'enseignements sur ton propre vécu et tes propres tergiversations, justement. J'y vais pas, je me lance pas. Et quel a été ton cheminement intérieur, justement, pour finir par te lancer et le fait qu'à chaque entretien, que ce soit les entretiens de groupe ou individuels, tu t'en félicites à chaque fois, n'est-ce pas? Absolument. En fait, c'est vrai que parce que je pense que j'attends rien.
vraiment, hein. Je maintiens sur ça parce que je sais que le mental est très, et prend beaucoup de place, est très présent et quand on a tendance à imaginer ou anticiper déjà les choses, on véhicule déjà une énergie qui n'est peut-être pas forcément la bonne et du coup, le fait de ne rien attendre, en fait, bah, ça me laisse, la possibilité de découvrir de nouvelles choses à chaque fois et c'est vrai que, rien que le premier rendez-vous qu'on a fait ensemble, j'ai libéré quelque chose parce que j'ai bien pleuré à la fin et je m'y attendais pas du tout. Vraiment, mais je me suis dit: «Waouh!» et là, j'ai fait: «Ah ouais, OK, d'accord». Donc j'ai du travail à faire sur moi, mais c'est surtout qu'elle m'a aidé à faire ce travail. Du coup, ça m'a confortée et ça m'a rassurée sur, mon choix de travailler avec toi, en fait, tout simplement. Donc du coup, oui, ça m'a fait vraiment du bien. Parce que je me suis dit: «Oui, j'ai beaucoup de choses à libérer en moi, mais je sais que, je suis accompagnée et que je suis pas toute seule» et je pense que ça aussi, ça rassure, le fait de pas être seule. Parce que c'est vrai que quand on est dans ces phases de où on est perdu, en fait, on sait pas si on va quitter son job ou pas parce qu'on est en entre-deux, on n'est pas bien et cetera. C'est difficile d'en parler à son entourage parce que parfois les gens ne réalisent pas et ça, c'est dur parce que, bah, parfois on se sent vraiment, en porte-à-faux ou alors on se sent complètement décalé vis-à-vis de la vie des autres, en fait, qui comprennent pas ce qu'on vit, en fait C'est et ça, eux, en fait, ils vont analyser notre histoire avec leur propre filtre de vécu et ils vont l'interpréter avec leur propre manière de voir les choses, ce qui n'est pas notre manière à nous, en fait et c'est du coup, ils ça. vont dire: «Ah mais ça va passer, c'est bon, tu vas te remettre dans un mois, c'est bon, ou souffle un peu ou sois plus forte, ou arrête de te plaindre ou bla» non et non, c'est juste qu'à un moment donné, en fait, si on en arrive à là, c'est que c'est juste, c'est qu'on a besoin de faire quelque chose pour nous. Sauf que beaucoup de gens autour de nous et c'est ça qui est le plus dur à accepter, ne réalisent pas à quel point, en fait, on a besoin de ça et du coup, c'est à nous et nous-mêmes de nous faire confiance pour, en fait, se dire: «OK, là, il faut que je change, il y a quelque chose qui va pas» et ne plus écouter, en fait, ce qui est à l'extérieur et du coup, d'écouter ce qui est à l'intérieur de nous, en fait et ça, c'est difficile parce que le conjoint qui dit: «Mais non, tu en as pas besoin», des trucs comme ça. Mais si, si, j'en ai besoin, mais moi, je sais que j'en ai besoin et je décide que j'en ai besoin et du coup, à ce moment-là, je suis souveraine de ce dont j'ai besoin et de ce dont j'ai pas besoin. Qu'on n'aille pas maintenant me dire ce dont j'ai besoin à l'extérieur, tu vois? Maintenant, c'est moi qui décide. Mais Exact. ça, il y a un mois, je l'aurais jamais dit ça. Oui, Et ça change beaucoup de choses. Parce que du coup, maintenant, c'est moi-même qui dirige mes propres journées, hein. Je exactement. véhicule ma positivité tous les jours. Et ça, à partir du moment où j'ai compris ça, ça a changé beaucoup de choses. Ah ouais, Heu, ça fait ça un vient énorme changement, une énorme ça vient transformation. avec c'est ça, ça vient avec le pouvoir de savoir dire non, c'est sûr et ça et on en parlait tout à l'heure, ça vient avec le pouvoir aussi d'arrêter de s'excuser pour tout et n'importe quoi. C'est ça. Ça c'est voilà, bon, au bout d'un mois, je sais toujours pas le faire, hein, mais ça viendra. Ah ouais, en tout cas, tu en J'ai as du conscience. temps, Tu en as mais conscience. voilà, le fait d'en avoir conscience déjà, c'est déjà d'avancer sur le chemin, donc c'est très important. Mais oui, voilà, je pense que, il faut qu'on arrête d'évoluer, de grandir en fonction de ce qu'il y a autour de nous, parce que, moi on m'a mis dans la conscience quand j'étais petite qu'on grandissait en fonction de ce qu'il y a autour de nous et du coup, j'ai toujours pris les autres comme modèle. Je sais pas qui m'a mis ça dans la tête, mais c'est dans l'éducation, sociétale qu'on a et maintenant, en fait, je réalise que non, faut arrêter, en fait. Que les gens, comme on dit par exemple, à chaque fois, parce que la société elle est marrante parce qu'elle critique tout ce qui n'est pas, dans la norme mais le peut-être que le mec illuminé, qui marche pieds nus dans l'herbe, et qui est trop bien au soleil et tout, qui était critiqué par la société parce que soi-disant il était fou, mais ça se trouve le mec il était super bien avec lui-même en fait. Il était Exact. ultra équilibré. Le mec il avait tout compris en fait. Il avait dit: «Oui, je veux m'ancrer à la terre, je ressens la terre alors je marche pieds nus. Je veux ressentir, la lumière du ciel ou le cosmos, Dieu, peu importe. Alors du coup, bah, je me mets au soleil». Beh, c'est tout, en fait. Il a juste compris que la vie c'était, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était juste être en fait et pas Exact. faire C'est ça. et ça, bah, en fait, voilà et moi en rentrant dans cette formation, j'ai réalisé que, il y a beaucoup de choses en fait qui sont inversées et qui sont plus justes en fait. C'est-à-dire Exact. que je dis pas que la société est mauvaise, et que, voilà, il faut la dénigrer ou quoi que ce soit. Elle a des normes, elle est ce qu'elle est. Mais c'est pas parce qu'on est différent, qu'on ressent des choses qui sont différentes des autres, qu'il faut se forcer à les oublier ou à les mettre de côté. En fait, c'est pas parce que tout le monde voit, je sais pas, tout le monde voit rouge qu'il faut voir rouge, en fait.
Si moi j'ai envie de voir bleu, qu'est-ce qui m'empêcherait de voir bleu en fait? Et du Exactement. coup, je pense que même le terme de transformation, je pense que c'est surtout aussi une déconstruction ou reconstruction en fait de soi, parce que en fait on libère toutes les pensées limitantes, les croyances limitantes qu'on nous a inculquées depuis des années, pour en fait juste se retrouver à être que soi en fait. Exactement. Et ça, c'est un travail, effectivement, sur de longs mois. Mais par contre, ce qui me fait prendre conscience que du coup, je peux m'aimer, c'est du coup d'accepter que je suis pas comme les autres. C'est ça, c'est la première Et des c plus grandes et ça, acceptations. c'est dur quand même, mais c'est waouh, en fait, de dire: «Bah oui, moi j'ai le droit de penser pas comme les autres. Bah C'est oui, j'ai le droit de penser pas comme les autres». Et le deuxième truc après, c'est d'accepter que les autres me jugent peut-être parce que je ne pense pas comme eux. Et ben, c'est pas grave. Moi, je m'en fiche, je suis bien avec moi-même parce que j'ai pensé vraiment ce que je voulais penser à ce moment-là. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, je pense que, bah, là, on est bien. Là, ça va. Là, on est bien et là, je peux peut-être moi-même aller, marcher dans l'herbe pieds nus et me mettre au soleil et me dire: «OK, la vie, elle est cool». Voilà. c'est ça. Donc mais voilà, je pense à voilà, il faut oublier, en fait, tout ce qu'on avait avant pour, juste, en fait, garder ce qui est vraiment juste, ce qui est vraiment nous. Et ça, c'est un travail magnifique à faire, vraiment. C'est ça, bah, c'est le but du parcours de transformation Cœur de Lotus rayonnant. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon activité Rayon apostrophe être pour rayonner de tout son être. Mmh. Parce Absolument, qu'effectivement, c'est l'être en premier et le faire, il en découle. absolument et pas le faire et nous, on vit dans une société de faire et non de être C'est ça, et j'espère sincèrement vraiment que, voilà, que de plus en plus de personnes réaliseront ça pour, comprendre qu'il est temps de se faire du bien, vraiment pour une fois, de vraiment, se guérir pour une fois, mais véritablement et que grâce à ça, en fait, on puisse construire une véritable société qui correspond à nos besoins, à nos envies, à nos désirs dans, ce collectif, tu vois, tu dis de rayonnêtre, mais dans ce collectif de lumière, en fait, où en fait, tout va bien et aujourd'hui, si la société, elle va mal, c'est parce que des gens vont mal c'est ça. et si on allait tous bien et ben, la société, elle irait bien. En Exact, gros, voilà, on rejette la faute sur les autres, mais on y contribue d'une certaine manière. C'est ça qui est dingue, en fait. Et du coup, à partir du moment où, en fait, on réalise que voilà, si je vais mal, c'est peut-être aussi pour ça que la société, elle va mal, parce que moi, je contribue à tout ce collectif qui va mal et ben, du coup, à partir du moment où je réalise ça et que moi, je commence à aller bien, il y en a peut-être d'autres dans le collectif qui vont aussi aller bien, puisqu'on est tous d'une certaine manière un peu reliés et ce bien qui fait sûr. que, du coup, au fur et à mesure, la société, elle ira bien. Parce que tout le monde sera bien. Voilà. Exactement. Moi, c'est ce qui me motive tous les matins, c'est d'accompagner le maximum de personnes à justement se libérer de tout ce qui ne va pas dans le sens de leur bien-être, afin justement de pouvoir rayonner leur bien-être, la paix, la sérénité, la joie. Et plus on sera nombreux, effectivement, bah, plus le monde tournera rond, dans le bon sens cette fois. Écoute, je sais pas, peut-être que d'ici quelques années, je serai comme toi à être, transformatrice du coup, Bien sûr. d'autres, du bien-être des gens, mais j'imagine que je tends à devenir, comme ça donc voilà. Donc ceux qui voient cette vidéo peut-être dans 5 ans ou 10 ans, ça se trouve, ce sera moi qui les formerai, je ne sais pas. On verra. Ça, c'est sûr. Tu seras venu enrichir les rangs de tous ceux qui accompagnent vers Absolument. plus de bien-être, de paix et de joie. Alors, encore un énorme merci, Elise, Je t'en voilà, prie. pour ce début de parcours, ce témoignage de début de parcours du parcours de transformation Cœur de Lotus rayonnant. Donc, toutes celles et ceux qui écoutent, eh bien, écoutez, la seule chose que j'ai à vous dire, écoutez Elise, écoutez votre cœur et Mmh, prenez votre décision en fonction de votre cœur. Et le reste suivra, je peux vous en assurer. absolument. Je Encore valide. Encore merci Elise, merci à toutes et tous pour votre écoute et je vous dis sûrement à très bientôt. Et en tout cas, un beau chemin à toutes celles et ceux qui auront écouté cette vidéo, que ce soit avec moi ou sur d'autres chemins. Que votre chemin soit beau, lumineux, paisible et rayonnant. Merci à toi. Namasté. Plein d'amour, namasté.